Chers compatriotes, bonjour. Vous êtes belé bokolanda le rumeur de Kinshasa, basango ya République démocratique du Congo. Biso ndako bina basango, tozaki mbela na bino, botunaki biso epai wapi ya bino ndeko, ya biso ndeko Etienne Kabila akendaki. Biso nyonso tozalaki alerté na ba nyonso makomelaki. Et aujourd'hui, toyoko kutana ye esika oyo ye azwami. Azwami na esika ya esengote, esika ya kobina te, kasi azwami na esika ya pasi. Et nous nous posons tous deux questions. Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé? Est-il en sécurité? Était-il en sécurité? Est-il en bonne santé ou non? Toutes ces questions trouveront donc de réponses au cours de cette émission avec le concerné, tant recherché, Etienne Kabila. Suivez. Mbote moi Etienne Kabila. Et moyen que tout na santé, ce que ça malade mozalité, mais donc que tout na évolution en santé. Bon, ça na quatrième jour de soin awa. L'idée là aussi santé, ça va. Évolution ça va. Bande ko soki to tuni santé eza parce que esika o to ko kutana na de ko biso ezali esika ya bokono to benga ngo ndako ya hôpital esika ba ya kozwa libiki. Bomoni awa déjà azali sous schéma, ce qui prouve qu'il est bel et bien vivant, sauf qu'il n'est pas en bonne santé. Donc santé na ye et ezali ya koningana azali na bokono et azali ko potala pour ko mi pesa traitement. Et on va évoluer avec Ndeko Etienne Kabila pour nous connaître de quoi est-ce que réellement il souffre et qu'est-ce qui s'était passé pour que bah alerter biso que au bunga qui aux ala qui enlevé. Ah madame, situation enlèvement wana c'est les kaki. Bon, tout les bakinga les inconnus. Mais je n'ai pas conversation à Bango, c'est une autre histoire, nous avons la souffrance des atteintes. J'ai pu quand même identifier la communauté à Navarro. C'était que la côte à paix, la coup contre le pouvoir en place. Et puis c'est Kivu. Et puis bon. Mais tout d'abord, la prise est mabé. Et puis la personne choisit Ngaï, contre le pouvoir en place. Bon, c'était ou soit Nandima, ou soit ma tête. Mais, en fin de compte, Dieu m'a sauvé. La vie va trouver compromis sur ce qui va dire dès la place de la zone qui n'a un choc, dès la bâtiment qui a un mauvais pas, place au moment de la zone qui choque. Et on mérite déjà. Après, on a des situation à la santé comment se détériore ma casse. Il y a attention à la matin ma casse, les besoins de tension matin ma casse. Parce que la souffrance déjà l'hypertension, ça fait un peu. Et exactement toujours que balier ça qui est là comme moi ma bé to ba mécanique ko kotisa aux substances moko et ko accentuer état de santé na yo le quoi déjà ça la problématique pour que au succomber. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit comme ça. Quand on a pu le battre dans les médias, vous avez construit dans les médias, il faudra lever la peut-être les plus concernés pour pouvoir en place comprendre qu'est-ce que ces gens-là voulaient au juste. Et le pouvoir en place a voulu comprendre ce que les gens voulaient. Non, jusque-là, on était là-bas. Depuis la vie, on était dans l'enlèvement, depuis on est malade, on était pour l'instant, on doit s'occuper d'abord de la santé. C'est ce qui est primordial. Après, on a attention à comment c'était grave. Attention à matin qui était à 16-10. Là, il est pour l'autre. Matin qui était à 16-10. Les autres sont en VCS. C'est la grâce de Dieu. Les gens qui ont première hypertension, hypertension. Après, en dehors de ça, il y a un problème de cœur. Il y a un salle d'examen. C'est parce qu'on a compte que le cœur, il a enveloppé dans la graisse. C'est ce qui fait que nous avons la difficulté à respirer, respiration est difficile et puis nous avons la palpitation. Des maux de tête aussi. Mais là, ça, déjà, le traitement, en 3-4 jours, on a senti le changement. Il y avait toujours la chaleur, les autres diminuent les maladies.
Toujours la santé, mais toujours la sécurité, parce que la santé sans la sécurité, il n'y aura pas de garantie. Le but de la santé, alors que sujet de l'approche du gouvernement par rapport à la situation d'enlèvement et surtout le pourquoi la motivation à l'enlèvement est très sensible du fait qu'il s'agit de votre sécurité et plus de la souveraineté de notre État. Et on a faire partie d'un élément sensible et à Mboka. Qu'on le veuille ou non, vous êtes le fils d'un ancien président de la République démocratique du Congo. Et dans le moment où il y a turbulence, il y a Mboka, on a un élément à craindre, s'il faudrait le dire, et aussi un pion majeur, il y a un enjeu. Parce que et ce n'est que normal que l'État et le gouvernement aient se préoccuper de ce qui t'arrive, puisque la simanayo, ma bé aussi comme maximiser. Ok, oui, pour la sécurité nationale de l'autre. Nationale de l'autre, j'ai compris une chose. C'est la révolution de forme même, c'est pour que fils. Vous avez ensemble, vous aussi pouvoir ma canisse va tout changer. Vous comprenez? Pour la sécurité, je ne réclame même pas les émoluments du chef de l'État. C'est pas ça ma revendication. Vous comprenez? Tout citoyen congolais a droit d'être sécurisé par l'État. Exact. Vous comprenez? Mais les enfants d'un ancien président de la République, la famille doit être aussi sécurisée. Hein? Je ne parle même pas des émoluments du chef de l'État, je parle d'abord de la sécurité. Moi personnellement, qui a combattu pour les régimes précédents, pour les régimes que moi j'ai appelés les régimes d'occupation, je sais bien que Yemoko Joseph, Tisiko, Azana influence, la service de sécurité. Azana influence au sein de la République. Je les ai dit, Bayebi situation de sécurité. Nakutana l'autorité politico-militaire pour la sécurité, il va trouver solution. Le président est déjà au courant, il va faire ceci, cela. Nous avons même des informations de sources. Hein, que le président a empêché ordre dans notre protocole. Ok, dès que je viens de la Belgique, Benga, Zouane Mera Etienne, je vais les recevoir. C'est lui qui était en président de la Fédération, mais je le connais bien. Je le connais bien. Je vais le recevoir. Près de 2 ans. Hein? Dernièrement, je suis allé là-bas. La dame en question, pas autant comme moi. C'est non telle personne. Il y a des chefs d'État chargés qui ont cotisé à recevoir. Oui, mais ça fait déjà longtemps et écrit encore une autre lettre. Et c'est que moi, je ne demande pas plus. Je n'arrive pas à expliquer Bango d'abord. Mon retour dans ta fluide, c'était pour expliquer aux chefs d'État pour une sécurité de l'Est. Parce que moi, je suis de l'Est. C'est vrai, mon père du Katanga. Ma mère est de l'Est. J'ai longtemps vécu là-bas. Avant que tu aies 23 ans, je n'ai expliqué à l'autorité militaire. Tu as dit que ça ce pas de force négative. Ils ont raison de faire ça. C'est la TI inventeur. Surtout à la Bango avant. Si on va expliquer Bango avant. Peut-être qu'un inventeur a en pleurs. Nous avons expliqué Bango pour s'occuper de ma campus. La Zongi. Je me plains, en tout cas ça je me plains tous les jours, je regrette, c'est ça, c'est ce que moi je déplore. Pourquoi ne pas nous sécuriser? Nous qui avons combattu contre ces régimes d'occupation. Oui, mais nous sommes ennemis, son ennemi ne va pas les engager. Parce que nous sommes témoins, ah ça. Moi je suis le premier citoyen congolais à dénoncer le régime de Joseph. Le premier citoyen congolais a dénoncé le régime de Joseph ici en 2010. Soit il a besoin de j'allais continuer à mener ma bonne vie. Joseph après la mort de notre père. Mais je m'étais dit que notre père ne peut être dirigé par un étranger. En 2001, la banda pour faire la campagne, la journée, en 2002, il faut accorder une interview dans la conférence de presse dans la voix de Sangwa. Quand j'ai dénoncé les origines rwandaises de Joseph Hippolyte Kabila. J'ai dit, il n'est pas le fils de mon père. Il a tué Joseph Kabila, il a participé dans la mort de Joseph Kabila. J'ai fait l'objet de menaces de mort et chasse à l'homme. J'ai quitté mon pays jusqu'à aller m'exiler en Afrique du Sud. Quel risque j'ai pris pour ça? Comme l'Afrique du Sud, c'était au cours du dialogue intercongolais. J'ai réitéré la même position au cours du dialogue intercongolais de Saint-City, des fameux dialogues intercongolais de Saint-City.
Et à cette occasion, j'ai rencontré les papiers Tshisekedi. J'ai rencontré Tshisekedi 3 fois. À San City, puis à Johannesburg 2 fois. Donc je m'étais aussi joué à cette lutte de l'UDPS. Et j'ai fait 18 ans, 20 ans d'exil. J'ai même fait la prison pendant beaucoup. Si on a zongi awa, même la sécurité, on ne sait pas me sécuriser. Vous comprenez un peu. Il y a combien de faits? Après le lèvement, attention, on a menti. Regardez un peu tout ça. Et aussi, il y a une question, au sein de au comme enlevé, après, au comme un problème de santé, déjà, persistera. Sauf qu'avec le concours de circonstances et enlèvement, dengue santé, c'est ça les rechutes, il fallait que normalement, au moins, soit assuré par le service de sécurité, normalement. Non, moi, les soins, je les prends comme tout le monde peut être malade, c'est tout à fait normal. Mais avec le concours de circonstances... C'est tout à fait normal. Je ne revendique pas tout ça. Mais tout citoyen, comme je l'ai dit tantôt, a droit à une certaine sécurité, à une certaine mesure. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous dit, les ministres vous dit, écrit même au niveau de la haute sécurité de police. J'ai écrit dans la lettre. Écrit au ministre de l'Intérieur pour appeler ça un permis de port d'armes. J'ai écrit dans la lettre. Jusqu'aujourd'hui, il n'a rien. Mais aux autres, les soins appropriés, aux autres, ils sont là à motema. Oui. Ils sont là à malaria, ils sont là à malaria, oui, selon mon médecin, on a l'histoire aussi, ça cure Oyo. Oyo, nous, c'est ça, cure la maman qui soit comme la kinga, changement islamique. Après ça, ça n'est pas bon déjà. Ça n'est pas bon avant. Non? Bon avant. Il fallait que ça, la X-ray. C'est quoi en français? Radio. Il y a radio. Après, il y a cœur, il y a thorax, cœur. Après, la salle, il y a X-ray. Après, la monnaie, la salle, radio, électroencéphalogramme. C'est beaucoup, on a électrocardiogramme. Je sais pas, parce que ça va se faire. C'est comme ça. Madame Daniel j'ai beaucoup de retenues. Parce que ce n'est même pas une émission. C'est une visite que l'ami de la Samana Congo, parce que tous les combats en Afrique du Sud, ça va, je peux vous accorder quand même quelques minutes seulement. Merci beaucoup. Et Bishop, objectif ambitieux Zali que tu accompagnes dans le processus de guérison. Et nous voulons vraiment que tout Congolais consciencieux et tout Congolais de bonne foi à comprendre qu'il ne peut pas combattre seul. Et il a combattu avec nous ceux-là que nous avons considérés, nous avons traités de prédateurs. Et aujourd'hui, il a besoin de nous. Il ne peut peut-être pas le dire, mais nous avons l'obligation de le dire pour lui. Il a besoin de nous. Balobaka, il a besoin de nous, de nos messages, de nos mots d'encouragement, de nos mots de soutien, financièrement également, matériellement s'il le faut. Il a de bon. Il ne peut pas demander parce qu'il est de la noblesse. Lui, il ne peut pas. Mais nous avons l'obligation de montrer un niveau de solidarité pendant qu'on a qui sait que nous sommes une famille. C'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même le fils de l'ancien président de la République démocratique du Congo. Et Nazaro Mitouna, au nom de la solidarité, Nalingara tribalisme était, mais qu'on se le dise. Bon, qu'il n'est que ça la réconciliation des filles et fils du Katanga. C'est aussi un fils du Katanga. Et pas de réconciliation exacte. Il est là à l'ité. Les frères Katangela. Bossani. Le frère du Kivu, Bossangani pour la rebondissa Congo. Non mais. Bossangana peut pour la ressourcer des côtes. La fondation Denis Nekeru avec les trophées, le programme Excellencia, c'est bien, on salue. Mais on a également un digne fils de la République démocratique du Congo. Il n'est pas le fils du Mobutu, puisque là-bas, on sent l'engouement de la présidence. Il est le fils de Laurent Désiré Kabila. Tout le jour, on crie ne jamais trahir le Congo. Mais ne jamais trahir le Congo, là. C'est aussi la solidarité. Alors, on prie que Bato Babemara dossier à la table de la première dame, Bam me m'appelle dossier Yandeko Etienne Kabila.
Lui, il ne va pas le dire. Nous, nous le disons à sa place. Nous sommes ses bouches. Et nous le disons parce que nous avons vu. Tu es dans l'hôpital. Oh, yé Azali. Et vous voyez déjà l'hôpital. Bozomon l'hôpital ni Azali. Alors, posez-vous la question, le fils d'un ancien président de la République, dans quelles conditions actuellement? Et il traverse quel moment dans le moment où? Donc, bateau botiaka masolo na mesa ya mokonzi, na mesa ya première dame, bozo appelle li solo bo memango na mesa, bo fandi sango aliango nenga aliara ba pati na tongo, c'est très important. Et aussi, j'aimerais poser la question au Premier ministre Sama Lukonde. Na Bandeli, les fils et fils du Katanga se sont réconciliés. Et vous êtes un notable du Katanga. Monsieur le Premier ministre, c'est votre frère qui est là. Votre grand frère, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour prendre soin de lui? Ne fût-ce que la sécurité, avant on le voit Premier ministre. Pour le moment, il y a déjà Premier ministre. Bon, avant que on lit moi complètement, cause quand même inaperçu, monsieur le Premier ministre, pose un acte. Parce que le pays, il y a 100 titres. Et comme papa a Premier ministre. Bon, ce qui déjà eu l'unité, il faut penser à tout ça. Hein? Faire du bien, c'est très important. Et je pose la question au Baba Jean-Claude Mouyambo. Comment vous faites pour ne pas prendre soin des enfants du fait Laurent Désiré Kabila? Joseph Kabila n'est pas le seul fils. Et imaginez même, il a toujours été... entre guillemets, Boyebi. Il y a de ceux-là qui n'ont jamais cru la paternité, surtout la filiation, et pas Laurent Désiré Kabila. Mais Moutoua, ça m'a dit quand même Kabila. Bon, ça n'est pas ignorer. La maman de tous, la maman de plusieurs, la maman gouverneur Fifi Masuka, Babé a quand même multiples brassards. Bon, na mituni opona bana depuis quand maman zo pona oh moi alors que yom to maman ba on dit son 9 mois la libu. Et depuis quand comment pona oh repé sa libelle oh repé sa té. Depuis quand? Donc chère maman, nous attendons votre intervention. Sans oublier monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboul. Monsieur le gouverneur, il est de chez vous. C'est votre fils. Et en tant qu'un bon père de famille, et c'est nous s'assurer que moi, on a côté na katanda allié, Amélie, Aza en bonne santé, Azangi Yakola Tate, Azangi Yakela Cité. Bon, un fils de ta province est là à l'ité. Que fait monsieur le gouverneur? Vous savez, je n'ai pas besoin de trop parler, chers compatriotes. C'est très important. Peut-être du bluff. Je veux voir le médecin. On va faire parler le médecin en quoi que la déontologie lui empêchera de dire certaines choses, mais nous allons lui faire parler. Il va parler, il nous dira le minimum, parce que c'est à lui de nous orienter quant à l'état de santé de son patient, de notre frère Étienne Kabila, avec qui nous sommes sur ces lieux. Voilà, évolue. Bonjour docteur. Bonjour madame. Déjà ton petit le doyen Étienne Kabila Awa. Oui. Et Panayo, nous rendons compte que vous êtes le médecin qui l'avait reçu ici. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut avoir un résumé sur son état de santé et surtout sur son évolution? C'est ce qui nous importe le plus. Ok. Une très belle question. En fait, je l'ai reçu il y a de cela 3 jours passés avec un problème de l'hypertension artérielle. La tension était très élevée à 180 sur 100 mm de mercure. Mais ce qui était plus actif, c'était la palpitation. Okay. Bon, il avait trop de palpitations et puis l'asthénie physique qui était très prononcée. Et nous avons fait de nos mieux et il est là. Malgré il y a une difficulté pour payer les soins et puis autre, mais il est là. Ok, il nous a fait savoir qu'il a également un problème cardiovasculaire. Bien sûr, bien sûr. Il y a une cardiopathie hypertensive. Donc un problème du cœur venant probablement de son hypertension. Mais jusque-là, on n'a pas encore réalisé d'autres examens pour bien diagnostiquer cela.
Et voilà, il est là en observation. Les soins sont appropriés ou bien de soins de prévention? Jusque-là, les soins de prévention. Jusque-là, les soins préventifs. Et puis, on va aller à l'étape suivante. Après les examens, bien sûr. Parce que là, il faut réaliser les examens d'imagerie médicale. Okay. Donc, l'échographie cardiaque, puis autres examens. ECG, puis il y a beaucoup d'examens à faire. Beaucoup d'examens. Oui. Ok. Nous prenons qu'il y a beaucoup d'examens à faire pour finalité. Pour finalité, ça demande les moyens. Voilà. Ça demande les moyens. Sinon, nous aimerions par curiosité savoir, ça prendra combien de temps pour que se remette à pied? Pratiquement un mois de suivi complet. Un mois. Un mois de suivi complet. Oui. Merci beaucoup, docteur. Nous n'aimerons pas vous prendre assez de temps. C'était essentiel pour nous. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie. Bomoni bandeko na bino moko, bomoni ndeko Etienne Kabila. Ezaki lisolo te. Ezaki réalité. Ari ko loba na biso mingi te, mais biso to koloba pona ye. O boti ko nanda sikoyo, ezali mona oyo asilaki ko yamba ndeko Etienne Kabila. Na ko esa bino esika te. Po ezali malamu te ko yebisa bino. Mais si quand oya zwami elingi ko lakisa solo que azali mwana ya Laurent Désiré Kabila pour la Bitaka. Donc c'est dans la famille qui s'est fait soigner. Et c'est la famille de son père qui l'a recommandé un médecin pour sa sécurité, pour son bien. Et imaginez si sa famille biologique fait des efforts, combien plus forte raison sa famille patriotique. Vous, les Congolais. Il y en a ceux-là qui se sont appelés amis hier et qui doivent nécessairement agir aujourd'hui. Il y en a ceux-là qui ont été heureux d'entendre et d'apprendre que Etienne Kabila était le réel fils de Laurent Désiré Kabila. C'est le moment pour vous d'intervenir et de l'accompagner. Vous avez entendu, vous avez suivi son médecin, ce qu'il venait de dire devant cette caméra. Il a dit que ça nécessite de moyens financiers pour réaliser certains examens afin de déterminer un soin approprié à son problème de santé. Alors, ainsi nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, toutes les personnes aimables qui pensent qu'ils peuvent se rendre utiles et surtout qu'ils peuvent faire du bien. Nous invitons donc M. Gaston Foumou. Ce sera un plaisir pour vous de penser à votre ami, à votre frère. C'est très important. Comme nous venons de citer certains notables de la République démocratique du Congo, alors faites un effort. Faites un effort, cher Gaston Foumou, cher monsieur. Nous croyons en vous, nous croyons en votre bonne foi, à votre sens d'amitié et de solidarité pour intervenir. Etienne Kabila est votre frère, Etienne Kabila est votre ami. C'est votre aîné, c'est votre petit frère. Ouais. Et c'est votre grand-père, s'il faudrait le dire. C'est votre père également. Alors, au nom de la solidarité, au nom de l'amour, je vous invite donc à prendre part à cette action de solidarité pour un sourire. Merci.